Bah, j'ai un souvenir très fort, bizarrement, les derniers ateliers que j'avais menés, là, mais enfin, c'est même pas les derniers, mais c'était avec justement des gens âgés. Et donc, on avait travaillé sur écrire pour se souvenir. Je me suis dit, bon, on va travailler sur le souvenir parce que les personnes âgées ont des souvenirs très vifs, en fait, de ce qui s'est passé il y a très longtemps. Et dans ce groupe, alors c'est pas des vieillards, hein, c'est des gens de 60 à 85 ans, mais il y a des jeunes aussi. Et avec cette classe vive-là, c'était un rythme et un ton très apaisé. Et j'ai fait travailler ce groupe sur un même sujet que j'avais traité avec une classe de cinquième. Et la comparaison les consignes étaient quasiment les mêmes. Et je voulais voir ce que ça donnait, les textes avec des cinquièmes, et puis avec des personnes qui avaient un vrai vécu. Et puis il y a un homme dans cet atelier qui a commencé à non pas écrire, mais être un conteur. Et l'atelier s'est complètement transformé parce qu'il nous a raconté son souvenir d'enfance, quand il avait traversé l'Afrique avec sa sœur jumelle, et qu'elle avait disparu, cette sœur, qu'elle était morte, parce qu'en fait, dans son pays, on va élire ses parents, on va à la recherche de ses parents. Et donc on va les chercher et on part comme ça dans un très long périple. Et cet homme s'est mis à nous raconter cette histoire et la classe vive est devenue un grand conte. Et c'est des moments comme ça très, très frappants.